communauté de communes du Pays de Fayence s'est lancée dans un projet alimentaire de territoire et il s'est concrétisé en octobre 2021 par une labellisation. Je rappellerai que le PAT du Pays de Fayence est orienté sur 6 axes. La redynamisation durable de l'agriculture alimentaire, l'accompagnement des communes à la mise en œuvre de la loi Egalim. C'est aussi l'éducation à l'alimentaire durable, à la lutte contre le gaspillage et à la précarité alimentaire. C'est encore un travail sur la santé et sur la nutrition des populations. Le programme doit permettre d'accroître la sécurité alimentaire du territoire. Mais plus encore, il doit renforcer les contours de l'habitabilité du Pays de Fayence de demain. Pour l'année 2023-24, l'année scolaire, la communauté a investi pour la première fois le champ de l'éducation à l'alimentation et à la citoyenneté alimentaire, et cela au travers du lancement du passeport alimentation durable en Pays de Fayence. Le passeport s'adresse aux enfants scolarisés du territoire pour le primaire et les collèges, ce qui représente 10% environ de la population du territoire. Alors en définitive, ce programme vise à participer à la formation des futurs consommateurs, acteurs locaux de demain. Le passeport alimentation durable, c'est un programme que l'on va proposer à l'ensemble des élèves du territoire de la communauté de communes du Pays de Fayence, que ce soit au primaire ou au secondaire. C'est un programme qui est en lien avec l'agriculture locale, c'est-à-dire qu'on va leur proposer de visiter des fermes agricoles, des élevages, de façon à ce qu'ils puissent voir comment se fabrique par exemple un yaourt ou comment pousse une pomme de terre. Dans ce même programme, on va leur proposer d'étudier la nutrition et dans un deuxième temps, nous ferons une présentation sur la ressource en eau, qu'ils sachent d'où vient l'eau qui se servent et surtout où elle va après. Et essayer de leur faire comprendre que par les temps qui courent avec le réchauffement climatique, il est urgent de l'économiser et de l'employer à bon escient. On essaiera de leur donner les notions de citoyenneté alimentaire, qui est aussi la base même de leur vie tout simplement. Eux qui débutent dans la vie, il faut qu'ils sachent qu'ils sont des citoyens et qu'ils sachent comment gérer leur alimentation, la leur et la future, bien entendu. Ça fait quoi les bonbons à votre avis? Des caries. Ça fait des caries, entre autres. L'idée d'aujourd'hui, c'est de parler avec vous d'alimentation, de nourriture et on va faire 3 ateliers. Un atelier où on va justement travailler sur les groupes d'aliments et pourquoi c'est essentiel d'en manger tous les jours. On va faire un deuxième atelier sur la construction de menus et ensuite, on va faire une petite dégustation. On va manger des trucs. Vous allez pouvoir rentrer dans les enclos et faire plein de câlins aux animaux. Selon vous, quel est l'intérêt pour les enfants d'une matinée de ce type? Je pense qu'il devrait y en avoir beaucoup plus parce que ça apprend en fait à nos enfants les vraies valeurs de la vie, les choses simples, le lait, le fromage, comment ça se fabrique. Donc là, vous avez des moules ronds, c'est là où on fait le chèvre. Et derrière, si vous voulez regarder un petit peu, il y a les carrés, c'est les brebis. Et derrière encore, vous avez les grosses tomes. Vous les voyez? Puis le contact avec les animaux aussi, c'est très 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 important. Ça leur apprend aussi ce qu'ils ont dans l'assiette, comment se fait un fromage, que ça n'arrive pas comme ça tout fait, qu'il y a beaucoup de travail derrière. Ils sont ravis de cette journée, c'est très ludique pour eux. Alors, on va aller voir les chèvres là-bas. Comment s'appelle le papa mouton? Allez-y, allez-y. Bélier. Le bouc. Le bélier, perdu. Ouais. Un point pour les chèvres. C'était quoi l'activité? On a découvert
comment on faisait le lait, comment on traite les chèvres, les faisait du fromage. Oui. On a goûté les sortes de lait. On a goûté aussi les sortes de fromage. Qu'est-ce qui vous a le plus plu sur aujourd'hui? C'est quand j'ai mangé le fromage. Moi, quand on a pu toucher les agneaux, oui aussi. Est-ce que ça vous donne envie de faire du fromage? Oui. Et est-ce que vous avez vu tout le travail que ça demande? S'occuper des animaux, faire Oui. du fromage? Apparemment, ils en ont à peu près 200.